Pendant cette année, nous avons travaillé sur la collection d'Annick Anton Herbert et une des collections parmi les plus importantes d'art contemporain en Europe, et qui, dans ses 30 ans d'histoire, a recueilli les chefs d'œuvre d'art conceptuel, minimal et povera, et aussi des artistes des années 80. Maintenant, la collection Herbert s'apprête à devenir une fondation qui soit à la fois aussi un lieu de recherche sur l'art contemporain. À côté de la collection et parallèlement à l'acquisition des pièces, les collectionneurs ont construit une complexe et riche documentation sur les pièces et sur les artistes de la collection, et en même temps aussi sur les artistes qui ne font pas partie de la collection à travers des pièces. Les documents représentent donc pour les Herbert une partie et en même temps une extension de leur collection, et ils rendent possible un regard différent sur la collection et sur leur activité chaque fois que le potentiel des archives il est activé, il est réactivé en fait. Le projet Pandoc s'est développé donc à partir des réflexions apportées sur la nature et la valeur du document dans l'art contemporain et dans la recherche, des problématiques qui puissent surgir par rapport à une ouverture des archives, toujours rester dans les domaines privés et intimes de la collection, vers un public par les biais de la Fondation. Les projets, vu la complexité des problématiques qu'il essaye d'affronter, a été articulé en 3 parties, en 3 volets, dont Hypothèse pour une histoire représente les points de départ. Donc il s'agit d'une histoire, puisque nous avons essayé de se projeter dans le futur, donc quand la Fondation Herbert sera ouverte au public, et nous nous sommes mis dans la peau de possibles chercheuses, des jeunes chercheuses qui réactiveront les potentiels des archives. Et il s'agit aussi d'une histoire, en travaillant, parce que nous avons travaillé sur le double significat de history et story. Et étant des jeunes curatrices, nous avons déplacé ces problématiques dans les pratiques curatoriales et nous avons choisi la forme d'une exposition pour parler du passage d'une jouissance privée en une publique des archives, de la valeur des documents et de la choix que nous avons fait de parler à travers les documents d'une période importante dans l'histoire de la collection. Celle-ci, c'est la période 1989-1990 qui signe les passages d'une première génération d'artistes à une deuxième, et donc une sorte de changement d'esthétique à l'intérieur de la collection même, aussi que des changements sociaux et politiques dans le monde vus par les documents de la collection même. Nous avons structuré donc la salle en 3 parties, 3 murs. Une mur qui parle de la collection, une autre de l'extension et une troisième qui parle du dehors de la collection. Et on a utilisé une bande grise comme une sorte de fil rouge pour raconter notre histoire. Et à travers l'accrochage et les formats des documents, nous avons voulu souligner des moments divers mais contemporains dans la parenthèse temporelle 89-90. En même temps, nous avons travaillé sur la notion de reproduction et de comment, pour la plupart des gens, l'approche à l'art contemporain passe par les reproductions des pièces, grâce aussi à nouvelles technologies comme Internet, qui est née notamment dans la période que nous avons choisie pour regarder la collection Herbert à travers leurs documents. Et ceci explique la raison pour laquelle nous avons utilisé que des reproductions des documents dont nous avons travaillé aussi les formats. L'exposition Hypothèse pour une histoire se développe sur 3 murs différents et ça explique en fait un passage entre la collection d'Annick Anton Herbert pour arriver à l'ouverture sur le monde. Et c'est en effet un passage du privé au public, étant donné la
prochaine ouverture de la Fondation et plutôt d'un espace intime vers le regard sur le monde. Cette intimité de la collection, on l'a recréée nous-mêmes à travers l'accrochage, à travers la choix des documents à montrer et surtout à travers aussi le format de reproduction. Pour les premiers murs, nous avons pris une photo d'Anton Herbert comme point de départ. Elle le représente chez lui devant un étalage d'images des œuvres les plus importantes de sa collection. Cette photo montre le collectionneur presque en demi-mouche qui veut maîtriser les regards sur le monde à travers sa collection. Il s'agit d'un clin d'œil volontaire d'Anton Herbert à André Marlot et à son musée imaginaire. Elle a introduit notre accrochage pour le mur 1 qui rassemble toutes les œuvres acquises autour de 1989-1990. Nous avons passé à un accrochage qui représente un noyau pour donner l'impression de cette concentration et permanence de la collection. Au centre du noyau, nous avons positionné les œuvres reproduites dans un format A3 qui représente le chef d'œuvre officiel de la collection. Et autour, en format A4, les documents permettant d'évoquer la relation très intime entre les collectionneurs et les artistes. Tous ces documents sont issus de la partie privée des archives et sont par exemple photos personnelles comme celle-là d'Anton Herbert avec Miele Toroni, des cartes postales par exemple comme la carte envoyée par Dan Graham ou des croquis de montage pour la pièce de Ian Wilson. Ces documents permettent de montrer la manière très particulière de collectionner d'Annick et Anton Herbert, très réfléchie et très impliquée auprès des artistes et des galéristes. Même si la structure d'accrochage de ces documents est un noyau concentré, il y a un sens de lecture chronologique de gauche à droite. Une lecture qui permet de passer de la première à la deuxième génération d'artistes. On passe en effet des artistes de l'art minimal, conceptuel et arte povera, comme par exemple Onkawara et Donald Judd, à des artistes émergents dans les années 80 comme Thomas Schutte et Rodney Graham. Une génération qui nous a permis de faire les liens avec l'extension de la collection représentée sur le deuxième mur. Alors sur le deuxième mur de l'exposition, on a essayé de représenter en fait l'extension de la collection qui existe à travers les archives des Herbert, puisque ces archives contiennent à la fois des documents sur les artistes collectionnés à travers les œuvres qu'on a pu voir sur le mur 1, mais aussi des documents sur des artistes qui ne figurent pas dans la collection officielle d'Annick et Anton Herbert et qui sont des artistes de générations différentes, soit antérieures, soit postérieures, qu'ils ont cherché à collectionner de manière assez active à travers uniquement des documents et qui permettent donc de donner un regard élargi sur la collection et sur les tendances de l'histoire de l'art de l'époque à travers les activités de certains lieux spécifiques qui sont représentés ici majoritairement à travers des posters, des cartons d'invitation ou des couvertures de catalogues d'exposition. Ce mur en fait se lit presque comme un discours qui permet de sortir de l'intimité de la collection pour aller jusque vers le mur 3 qui représente donc l'extérieur de la collection avec l'histoire culturelle, sociologique, économique et politique de 1989-1990. On a utilisé des documents présentés sur le deuxième mur pour différentes raisons, soit pour leur qualité esthétique en fait, qui nous semblait représentative d'un certain discours qu'on a voulu donner sur l'histoire de l'art de l'époque, soit à cause du contenu des expositions, qui servent aussi à articuler notre hypothèse pour une histoire, soit à travers la qualité de slogans représentés par certains titres d'exposition, comme on va le voir un petit peu plus en détail. On a articulé le discours du deuxième mur autour de 3 documents, qui sont en fait 3 reproductions issues de publications d'expositions assez importantes pour l'époque, et qui sont justement utilisées comme autant de slogans ou de chapitres pour ce discours de sortie vers l'extérieur de la collection. Il s'agit de l'art conceptuel, une perspective, de Bilderstreit, le combat des images, et de l'époque, la mode, la morale, la passion, au centre Pompidou.
Les documents ont été articulés autour de ces trois posters qui sont en un petit peu plus grand format que les autres, soit parce que les artistes représentés dans les documents faisaient partie de ces expositions, soit parce qu'ils nous permettent de construire un discours rhétorique à travers le contenu des titres ou des documents représentés. Donc on a commencé dans la partie gauche du mur par des artistes plus proches de l'esthétique, en tout cas officielle, de la collection Herbert, puisqu'il s'agit d'art minimal et conceptuel, avec un noyau autour de Hanne Darboven, qui était une artiste assez importante pour nous, puisqu'elle est la seule artiste femme représentée dans la collection d'œuvres d'Annick et Anton Herbert. Et pour montrer un exemple de titres d'exposition utilisés un petit peu à la manière de slogan, puisque dans la lignée de l'art conceptuel, une perspective, on a voulu montrer les évolutions, en tout cas dans l'histoire de l'art et dans la critique de certains de ces artistes de la collection Herbert, et cela nous mène au catalogue d'exposition From Concept to Context, autour duquel on a rassemblé des artistes qui ont tous travaillé le bicentenaire de la Révolution française, donc 1789-1989, et qui nous permettaient d'évoquer de manière un peu discrète notre intérêt par rapport à l'engagement politique de certains des artistes de la collection Herbert, qui n'est pas du tout représenté dans les œuvres officielles de la collection. Alors que les Herbert entendent à travers leur collection produire un discours sur le monde, ce manque nous semblait important et on a cherché à l'évoquer déjà un petit peu à travers le mur 2 et surtout, comme on le verra, dans le mur 3. Le poster de Bilderstreit, en tout cas c'est la reproduction de la couverture du catalogue d'exposition, a été mis au milieu du mur. Il permet d'articuler les deux moitiés du mur, mais aussi pourquoi pas le mur 1 et le mur 3, puisqu'il s'agit d'une sorte de combat des images qu'on a essayé de représenter en mettant de chaque côté des posters avec des esthétiques assez différentes, et notamment à droite des posters d'artistes qui sont tous représentés dans la collection Herbert à travers des documents et qui montrent la diversité des choix esthétiques et artistiques de l'époque. Tout ça nous mène à l'exposition L'époque, la mode, la morale, la passion, qui nous semblait être un petit peu le contrepoint du discours des Herbert, mais qui nous permet d'amener le discours de notre exposition vers le troisième mur et l'intérieur du monde, Inside World. Le lien là est fait à travers 4 artistes. Bruce Nauman, qui nous permet d'introduire la question des nouvelles technologies et des nouveaux médias, Richard Prince et Kunz, qui nous permettent d'introduire les questions d'économie et de marché de l'art, et Cindy Sherman, qui évoque donc l'engagement féministe de certains artistes de l'époque, qui est totalement absent de la collection Herbert. Ce discours est bien entendu résumé et simplifié, mais il se présente pour ce qu'il est, une hypothèse pour une histoire élaborée à travers des choix de documents, mais aussi des liens entre eux qui réactivent une vision de cette période. La sélection de documents présentés sur le mur 3 donne à voir des articles de presse, principalement, cartons d'exposition, affiches de groupe show, qui retracent des événements économiques, sociaux et politiques qui étaient présents dans les productions artistiques ainsi que dans les lieux de questionnement de l'art dans les années 89-90. Nous avons utilisé la valeur image de ces documents plutôt que leur contenu pour pouvoir les rendre lisibles au public, ainsi que mettre l'esthétique qu'ils portent en relation avec la collection Herbert présente sur le mur 1 à l'opposé. Notre sélection de documents finalement tient plus à un choix orienté qui retrace nos goûts personnels ainsi que ce qui nous a semblé être les éléments et les événements importants encore relayés à notre époque. Nous avons sur ce mur présenté différents grands thèmes que nous avons essayé de mettre en lien les uns aux autres. Nous pouvons citer quelques thèmes ou approches. Nous avons celle des mouvements activistes que nous avons rendus présents par des affiches des Guerrilla Girls mises en relation avec des affiches produites par Grand Fury, un collectif qui travaillait autour de la crise du sida. Nous avons aussi souhaité retracer la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin et la fin de l'affrontement bloc contre bloc avec un carton d'invitation de Gilbert and George présentant la présentation de leur livre à Moscou. Il nous semblait aussi important, par rapport au dialogue que nous avions eu avec les Herbert, de retracer sur ce mur l'explosion du marché de l'art et de faire une sorte d'écho à l'économie.
Donc, nous avons présenté un carton d'invitation de Hans Hacke intitulé Artfairisme, lui-même mis en relation avec des documents tels que le carton d'invitation d'une exposition de Dan Graham au Japon qui pouvait signifier la globalisation. Enfin, la dernière affiche très importante pour nous était l'affiche Artificial Nature par la référence qu'elle fait au corps ainsi qu'aux nouvelles technologies. Nous avons souhaité la mettre en relation avec le poster de l'exposition Computer de Mullican à Porticus pour pouvoir faire une sorte d'ouverture vers les questions liées aux nouvelles technologies et à l'Internet. L'ensemble de l'accrochage du troisième mur, à la différence des autres murs, est plus atomisé, plus éclaté et donne à voir des liens moins linéaires. Il était important pour nous de focaliser cet accrochage autour de la troisième lettre vidéo et par là d'originer l'hypothèse qu'elle présente. Dans cet espace, il y a 3 vidéos qui accompagnent les murs et l'accrochage sur les murs, qui fonctionnent comme des légendes et comme des explications supplémentaires. Pour la première vidéo, on a donné la parole aux collectionneurs Annick et Anton Herbert, avec qui on a discuté sur leurs archives, sur leur collection de documents, et qui nous ont parlé de leur future fondation, qui doit servir comme un outil de travail pour des chercheurs, pour des curateurs. Et finalement, on les a aussi demandé de nous parler de ce temps 89-90 qu'on a traité sur le mur. La deuxième vidéo montre nos modalités de travail et notre approche aux archives. Il se trouve ici un graphe qui explique notre choix des années 89 et 90 et les sujets abordés de ce temps-là. Il se trouve aussi 3 listes. En premier, la liste des artistes acquis par œuvre. En deuxième, une liste des extensions, alors les artistes collectionnés par document. Une troisième liste montre des noms d'artistes qui étaient aussi importants dans les années choisies et qui sont quand même présents dans les documents de 89-90 qu'on a sortis des archives des Herbert. Pour la plupart, ils se trouvent dans des listes sur des posters ou dans des catalogues d'exposition. Cette liste souligne le choix d'Annick et Anton Herbert, mais ajoute aussi des suppléments hypothétiques. La troisième vidéo communique avec les documents sur le troisième mur et il répond au sujet proposé d'un point de vue très spécifique. Nous avons fait recours à nos archives aujourd'hui, c'est-à-dire l'Internet. Nous avons filmé l'écran pendant des vidéos d'artistes se déroulaient, les vidéos trouvées sur YouTube ou Web et les sites des artistes eux-mêmes. Une pièce de Luis Lola, Bird Calls, de 72 répond au poster de Gilbert DeGeorge et rappelle les approches féministes. Cette forme des hypothèses qu'on a choisies et où nous sommes allés très loin nous a permis de penser la collection comme point de départ pour des projets critiques à venir. The furniture of our exhibition, where I installed the 2 computers to give access to our website and the 3 video screens, are inspired by the design of the Donald Judd furniture. These furnitures were our curatorial choice to evoke the aesthetic of the Donald Judd furniture design. Other part of our exhibition are the 2 computers in where the public can access to our website, Intas Archive. That is a space of publication for us. And inside of this website, you will find text, links, and bibliographies that we considered important for our project.
Also, in the Instat Archive website, you can find other part of our project, that is access to documents, access through documents. This part of project was conceived to be a publication of a call that we did to artists to reflect about the importance of the documents in the contemporary art and in their practices. As you see, we use different medias to show the focus of our research. And finally, we are producing another document, this video.